enregistrer la leçon pour termes de révision ou ceux qui l'ont besoin, qui sont absents, notamment Thomas. Dis bonjour à Thomas. Bonjour Thomas. OK. Donc, on va travailler l'échelle. L'échelle verbale, qu'il y a plusieurs types d'échelles pour commencer. Vous savez c'est quoi une échelle? Yeah. OK, yeah. On grimpe. OK, voici une échelle selon José. Échelle. Sur un bâtiment. OK, oui, c'est vrai que c'est une échelle. Ou sinon, une échelle, c'est quoi? Common ratio, sort of. Une proportion entre quoi et quoi? X to 8. OK. Ou, Just shows the départ et le show décidé comme un model. yeah. Donc, c'est pour qu'on n'a pas besoin de représenter les vraies distances entre les choses. Donc, une carte fonctionne avec une échelle des modèles. Pardon, il y a plusieurs types d'échelles. Il y a une échelle qui est verbale. Donc, on peut dire exprimer en mots. 1 centimètre représente 1 kilomètre. Je peux vous le dire. On peut avoir une échelle visuelle ou graphique en utilisant une ligne graduée indiquant graphiquement le rapport entre la distance sur la carte et la distance sur le terrain. Et souvent, on va voir ceci sur des cartes. On peut avoir une échelle numérique ou fractionnelle qui exprime le rapport entre la distance sur la carte et la distance sur le terrain. Par exemple, 1 à 500 signifie qu'une unité de mesure sur la carte représente 500 de ces mêmes unités sur le terrain. Maintenant, on peut spécifier les unités ou on peut juste laisser ça à une unité. Si on veut juste laisser ça à une unité, on peut aussi utiliser les choses comme le graphique ici. On peut, comme là, ils ont dit 2 kilomètres, alors ils ont indiqué la mesure, mais je peux aussi laisser ça vide. Et là, je peux prendre comme un morceau de papier et je peux mesurer ceci et le mettre ailleurs. Et c'est ça l'unité de mesure. Je n'ai pas besoin de spécifier. Chaque carte devrait avoir une échelle pour indiquer c'est quoi la distance. Et comme on voit dans la représentation d'une échelle, on peut avoir sous forme de fraction ordinaire, donc 1 à 500 000. Ça, c'est le plus commun qu'on voit, à vrai dire, dans les cartes. Je pense que c'est pouces, peut-être? Je ne sais pas. Ça peut être sous forme de fraction décimale, donc 2 sur 100. Eh bien, le décimal sera quoi? À 2 centièmes ou point 2. Yeah, point 0, ou sous forme de fraction. On va aussi noter
ça doit être dans les mêmes unités. Donc, une pouce sur la carte et 500 en vie. OK? Sont plus petites que les dimensions. On tape avec les dessins individuels, on voit il y a d'autres places qu'on voit les échelles. Déjà parlé du début de ça, alors on va parler de la fin. Il y a quand même des trucs pour se rappeler. Et puis il y a des corrections à faire sur la feuille. Okay? Notez bien des trucs pour se rappeler. Si on va d'une, ajouter un E, une carte à la vraie vie, la distance est plus large, alors on multiplie. Et je pense pas... Oh, je pense que je peux multiplier. Si on va de la vraie vie à une carte, la distance est plus petite, alors on divise. Pas pour déterminer, on va changer ça et on va calculer l'échelle. On a distance sur la carte divisé par la distance en vraie vie. OK? Ça va? On va parler de la première question ensemble. On va faire quelques questions ensemble. Je travaille pour vous à la fin. Exemple 1. Une carte de l'Alaska a une échelle de 1 à 4 750 000. La distance sur cette carte entre Paxton et la frontière canadienne est de 3 et 11 16e de pouce. Quelle est la distance réelle au 1000 près? Donc, premièrement, on va noter dans ce cas que l'échelle signifie 1 pouce sur la carte correspond à 4 750 000 pouces en vraie vie. Okay? Parce que, comme on a dit, une échelle doit avoir la même distance. Je ne peux pas dire 1 pouce est égal à 5 km sur une carte. C'est fautif de dire ça. Okay? Il faut que ça soit pouce à pouce. Okay? Ou kilomètre à kilomètre. Mais kilomètre à kilomètre, est-ce que c'est pratique? Non. Alors, c'est pour ça que les chiffres sont très larges. Ou même unité. Ça peut être centimètre à centimètre. Mètre à mètre. Mais mètre à mètre, ça va être un large papier, right? Puisqu'on travaille avec les grands chiffres, on peut aussi, c'est juste pour vous dire, on peut aussi travailler avec les décimaux et arrondir, ok? Parce que les chiffres vont être très grands, mais on va parler de ça quand on arrive. Dans cette situation, on va de la carte à la vraie vie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Multiplier. Notez ça. Ça veut dire que je veux savoir 3 et 11 16e fois alors, on doit le transformer en fraction impropre, justement. Comment est-ce qu'on transforme en nombre en fraction impropre? 16 fois 3 plus 11. OK, donc, il est 50. Alors, on a 59 sur 16 fois le... Puis, maintenant que j'ai ce grand chiffre, quel est le dénominateur de ce chiffre? OK, alors, maintenant, pour multiplier deux fractions, qu'est-ce que je fais?
Numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Vas-y. OK, donc on doit faire numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur, qui me donne 59 fois le 45, divisé par 16, qui me donne 17 515 76, 25. Puis maintenant, ça c'est en pouces. OK? Et on veut en 1000. On veut en 1000. Donc, comment est-ce qu'on va convertir en 1000? On le divise par 5280. Merci. Donc, on a divisé par pied par pouce en premier pour avoir des pieds. Ensuite, pied par 1000 pour avoir des 1000. Et la réponse finale est 276,4. On va garder à un décimal de près. Oui, et ça dépend de comment est écrite la question. Dans notre question, ça dit, il faut qu'on modifie la réponse. Qu'est-ce que ça dit dans la question? au 1000 près. Au 1000 près. Alors, qu'est-ce qui sera notre réponse finale? 276. 276, point final. OK, donc je dois enlever le point 4 parce que la question spécifie, ils veulent ça au 1000 près. Exemple 2. La distance entre Seward and Anchorage en Alaska est 1,75 pouces sur une carte dont l'échelle est 1 à 4 750 000. Quelle est la distance réelle entre ces deux villes? Donc, qu'est-ce qui est sur quand, encore une fois, déterminer le cas? On va de quoi à quoi? Carte à vraie vie, si on multiplie. Carte à vraie vie. Alors, on multiplie. Une petite raccourci que je vais vous mentionner de comment faire une raccourci dans la calculatrice après que vous faites la question sans la raccourci. Je change d'idée. Faites la question. Par la suite, je vais vous montrer la raccourci. Alors, multiplier, vous pouvez voir le travail dans la multiplication. Divisé par 12 pouces par pied, divisé par 5280 pieds par 1000 pour une réponse finale au 1000 près, 131. Il y a une deuxième façon que je veux montrer aussi. Donc, une deuxième façon qu'on peut résoudre cette question, ou la partie conversion pour trouver le montant en vraie vie, c'est qu'on peut utiliser un rapport. Donc, pour utiliser un rapport, je sais que je veux savoir combien sur le 4 750 000 est égal à 7 quarts. Et quand j'établis un rapport comme ceci, là c'est facile, je peux multiplier en croix. Donc j'ai 4 fois un x est égal à 7 fois. J'espère que c'est pour moi. Yeah, ça va donner, vraiment, ça va donner la même chose, mais c'est juste, laisse-moi écrire les chiffres. Donc, pour avoir x tout seul, je vais devoir diviser par 4 et j'ai. Donc, ça va me donner, puis là, je peux poursuivre le travail comme de conversion. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui se mélangent un peu. Alors, ils préfèrent établir un rapport. C'est comme vous voulez. Encore une fois, c'est la question. Est-ce que je sais pour certaine que c'est une multiplication ou est-ce que c'est une division ou est-ce que j'ai besoin d'utiliser le rapport pour m'aider? Parce que, comme toute cette question ici, si j'utilise un rapport, j'ai même pas besoin de mémoriser ça. Parce que j'établis un rapport. Donc, carte vraie vie, avec la chose. Alors, vous voulez voir où je vous ai dit que je vais vous parler d'une raccourci à la calculatrice au lieu de convertir dans une fraction impropre. OK? Donc, calculatrice, suivez les étapes comme ceci. Vous mettez dans la calculatrice, on veut multiplier 1 et 3 quarts par l'échelle. Est-ce que vous portez attention? 1, parenthèse, 1 plus 3 divisé par 4, parenthèse, fois le tout. Donc, c'est comme ça qu'on peut entrer des nombres fractionnaires.
OK? Pour rentrer des nombres fractionnaires, c'est 1 plus la fraction, qui est la division. Donc, ça évite le travail, Christina, de convertir en nombre impropre ou fraction impropre. OK? Raccourci de la journée. Donc, la raccourci dans la calculatrice avec un exemple ici. Donc, on peut entrer des nombres fractionnaires pour raccourci. Non, c'est pas 4 et 53, c'est juste 5. Oh, 53 sur 12, merci. Comme ça. OK. Prochaine question. Ben, pas prochaine question. Prochain travail. Vous avez un travail pratique. Donc, 3 questions que vous allez faire par vous-même. Avant que vous répondiez aux questions, j'ai un peu d'informations intéressantes à partager. Audrey Thomas, ce qu'on a appris à propos de la Tour Eiffel pendant que vous répondez à la question 1. Go! Gustave Eiffel, foire mondiale, 100e anniversaire de la Révolution française, 1889, plus haut jusqu'à 1930. Maintenant, c'est Chrysler à New York. Et maintenant, le plus haut tour bâtisse dans le monde, est-ce que vous savez? C'est dans quelque chose qui commence avec un B. Barcelona. C'est pas. Non, Le B c'est commence avec un c'est B. en Dubaï. Et j'oublie le nom C'est comme ça trompe. Oui, et c'est le plus haut. Et c'est pour donner la stabilité. OK? En tout cas, répondez à la question numéro 1. Tout de suite, vous avez à peu près 8 minutes de reste. Pour votre devoir, vous devez répondre à la question 1, 2 et 3 de cette feuille-là. Par la suite, 3 questions, page 12, 18, 19, 21 et 22. OK. Yeah. Je ne suis pas une bonne enseignante de maths. Mais parfois, je manque des choses. Parce que je suis une bonne enseignante de maths. Yeah. Tu veux De temps à autre. Comme pay attention. Yeah. Typo ici, c'est pour ça qu'il y a une étoile. OK? Et C'est 1 à 1 500 000, pas 500. OK? Et au revoir, c'est la fin de la leçon. La fin. Ça se fait pas. What's that? Yeah. Holy.